Vous voulez vraiment ça sur vidéo ? J'ai remonté un homme. Cette femme est menacée avec une armée. Quelques instants plus tôt, on l'a vue se faire poursuivre frénétiquement. Mais ce que personne ne sait, c'est que dans quelques secondes, tout va basculer dans l'horreur pure. Le 6 décembre 2021, la police du comté de Harris a répondu à l'appel d'un voisin inquiet qui venait d'être témoin de quelque chose d'inimaginable. Centrale 911 du comté de Harris. Quelle est l'adresse de l'urgence ? Je suis à Glen Loch et nous avons entendu 3 détonations, comme des bang, bang, bang. Alors, nous sommes sortis et j'ai regardé et je vois quelqu'un allongé sur le dos, et on dirait qu'elle a du sang sur la poitrine et du sang qui sort de sa bouche. Les forces de l'ordre se précipitent rapidement vers le pâté de maison 19800 de Rosedale, au Texas. Sans savoir que cet appel est sur le point de les entraîner dans un cauchemar glaçant. Alors que les agents arrivent sur les lieux, ils découvrent une vision inquiétante sur l'allée de garage, une femme inanimée gisant au sol et un homme se tenant juste à côté d'elle, vêtu seulement d'un peignoir. Son comportement semble étrange, alors les agents passent rapidement à l'action. Où est l'arme ? Mettez vos mains dans le dos pour moi. L'homme qu'ils ont arrêté semble lourdement ivre, et les agents ne peuvent pas dire s'il est honnête. Plutôt que de reconnaître le corps sans vie à côté de lui, ils réclament sans cesse un autre verre. En inspectant les lieux, ils identifient la victime, Patricia Birmingham, 48 ans. L'horreur s'intensifie lorsqu'ils trouvent 3 douilles de fusil de chasse. La 3e balle a frappé Patricia dans l'œil droit, la tuant sur le coup. Mais la théorie de la mort accidentelle est rendue obsolète lorsqu'ils découvrent des images de vidéosurveillance du quartier. Ces images pourraient-elles contenir les réponses qu'ils cherchent ? On y voit Patricia tenant fermement son téléphone, semblant enregistrer quelque chose. Quelques instants plus tard, sorti de nulle part, le même homme en peignoir est pris en train de la poursuivre sur la route. Alors qu'ils cherchent des réponses, ils font une découverte choquante. L'homme en garde à vue n'est autre que le mari de Patricia, Carrie Birmingham, 60 ans. Mais avant qu'il puisse interroger Carrie, il commence à agir étrangement, demandant à être dans son salon avec un grand verre de vodka. Alors que les agents ont du mal à le contrôler, il admet quelque chose que personne n'avait anticipé. C'est votre arme. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'était pas bon, mec. Sa soudaine et choquante confession soulève de nouvelles inquiétudes sur ce qui s'est réellement passé entre eux. Il est emmené au bureau de l'homicide du comté de Carrie pour décuver. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous dit qu'il a fait quelque chose que cela signifie toujours qu'il l'a vraiment fait. Il doit encore y avoir une enquête. Avec un mandat en main, les détectives fouillent la résidence et observent un fusil de chasse Benelli appuyé contre le coin de la cuisine. Mais c'est dans le garage que les enquêteurs découvrent la preuve la plus accablante, le téléphone portable de Patricia Birmingham. Les agents réalisent que ce téléphone pourrait contenir des preuves de ces derniers instants. En peu de temps, ils obtiennent un mandat pour examiner son téléphone. Ils y trouvent un enregistrement audio secret qui expose une image profondément troublante de la dynamique du couple. On entend une dispute houleuse. Ce qu'elle fait ici, où elle appuie sur enregistrer sur son téléphone pour capter l'audio, c'est qu'elle essaie de documenter la situation. La dispute a empiré, et la voix de Patricia semble alors tendue et en colère. « Tu fais ça depuis longtemps. Ne me touche pas, Carrie Birmingham. » Alors que l'audio continue, on entend Carrie répondre non pas verbalement, mais par une action alarmante. Patricia dit « Ouais, va chercher ton flingue. » Va chercher ton flingue, Carrie. Cela devient une preuve importante car cela montre un schéma de tension dans le foyer. Ce n'était peut-être pas la première fois que M. Birmingham l'avait menacé avec une arme à feu. Les amis de Patricia confirment que Carrie n'a pas été dans son état d'esprit normal. Une amie a avoué que Carrie avait sorti un flingue plusieurs fois par le passé. Le reste de l'audio révèle la menace directe de Carrie. « Peut-être que je devrais te tuer tout de suite. » Patricia répond « Tue-moi. » « Peut-être que tu devrais. » Fais-le. Juste après la fin de l'audio, Patricia sort dehors, mais garde astucieusement l'enregistrement. C'est le moment exact où elle apparaît sur la vidéosurveillance. Ce qu'elle enregistre ensuite sur son téléphone portable révèle les tentatives de Carrie pour l'humilier en public, marchant dans la rue avec son peignoir entrouvert. Elle se sent clairement suffisamment menacée pour avoir besoin de mettre de la distance entre elle et l'accusé. Pendant ce temps, Patricia est visiblement épuisée, haletant, tandis que Carrie continue à la poursuivre. À la fin, Carrie semble retourner à la maison. Pourtant, derrière ce silence,
Il complote quelque chose de dangereux. À ce moment-là, Patricia ne sait pas que l'événement le plus horrible de sa vie l'attend. Vos voisins vont vous voir pointer votre arme sur moi. Pourtant, bien qu'il sache qu'il est enregistré, il n'hésite pas. Je suis prêt à partir. Au revoir, Bruce. Tu vas rencontrer Jésus. On entend Carrie tirer 3 coups de feu, un frappant Patricia et les 2 autres touchant la voiture. Il lui tire une fois dans la tête. Les 2 autres coups de feu, il crève le pneu avant et le pneu arrière de son véhicule. Son attitude afterward est encore plus horrifiante. Au lieu de paniquer, il semble détendu. Ouais, ça en valait la peine pour toi. D'accord, toutes les preuves confirment que Carrie est responsable. Mais une question demeure, son agressivité due à l'ivresse est-elle la raison? Ou y a-t-il quelque chose de plus sombre en jeu? Un enregistrement audio révèle la vraie nature derrière les actions de Carrie, la jalousie. Tu as une liaison amoureuse avec ce Mexicain. Durant leur enquête, les détectives ne trouvent aucune preuve d'une liaison de Patricia. Ce n'est que l'affirmation de Carrie qui a finalement conduit à une fin tragique. L'examen de son comportement montre que c'était un geste intentionnellement calculé. Il vérifie son arme à feu pour voir si la sécurité est activée ou non. Chacune des actions de Carrie confirme son intention de tuer sa femme, et il est inculpé pour le meurtre de Patricia. En mars 2024, le procès a lieu. L'avocat de la défense de Carrie affirme qu'il s'agissait d'un crime passionnel. Malheureusement, cet argument est accepté par le jury. Carrie est condamnée à 10 ans de prison, avec une amende de $5 000 et une libération conditionnelle possible après 5 ans. Leur fille, Olivia, a le cœur brisé. J'ai perdu mes 2 parents ce jour-là. Mon père est mort ce jour-là aussi. Patricia était très intelligente. Elle a enregistré les 30 dernières minutes de sa vie, ce qui nous permet de regarder objectivement tout ce qui s'est passé jusqu'au moment où Carrie Birmingham l'a assassinée.